Salut à tous, je m'appelle Jérôme. Mon projet est de rallier Cologne en Allemagne à Fribourg en Suisse avec mon vélo. Il y a plus de 700 km qui séparent ces deux villes, donc je prévois de faire ce trajet en 7 jours. J'ai planifié le trajet de manière à pouvoir revoir des amis et personnes de la famille qui habitent sur le chemin. Je me réjouis tout autant de les revoir que de faire la partie à vélo. Ma première halte est chez mes grands-parents. Chez eux, je vais rester une semaine car ça fait longtemps que je ne les ai plus vus. Ça a toujours été un rêve à moi de pouvoir monter en selle chez eux et de pouvoir rentrer en Suisse à la force de mes cuisses. Certaines étapes du parcours font plus de 150 km. Je me réjouis de découvrir comment je vais réagir à de pareilles distances. Durant mon voyage, je vais utiliser 2 sacoches pour transporter tout ce dont j'ai besoin. Il faut donc bien réfléchir à ce que je vais prendre pour ne pas être trop lourd et de pouvoir répartir la charge entre les sacoches. Vu que je passe une semaine chez mes grands-parents à Cologne, je dois prendre certaines affaires en plus que je n'aurais pas si je faisais seulement du vélo. Alors là, j'ai toutes mes affaires qui sont prêtes. Dans le sac à vélo, il y a le vélo démonté. Alors, il a fallu mettre la roue à côté. J'ai encore démonté les pédales. Il y a mon casque. En dessous, il y a encore une autre sacoche. Et le reste de mes affaires est dans cette sacoche. Et maintenant, j'attends juste que mon train arrive pour pouvoir commencer l'aventure. Pour pas crever faim dans le train. Les bons sandwichs. Miam, miam, miam. Et sans oublier le dessert. La bonne plaque de chocolat. Et dernière étape, un petit nettoyage de chaussures pour être tout propre dans le train. Départ. Là, je me trouve Koblenz, ça se trouve en Allemagne le long du Rhin. Là, il y a le Rhin, juste là. Et puis, j'ai mon vélo et je vais remonter la Moselle, un affluent du Rhin. Ça, c'est ma première étape. Voilà, aujourd'hui, c'est le départ avec un très beau temps. Il fait 15 degrés. On est le 17 août. J'ai dû mettre la veste, compenser la longueur de pantalon. Dernière étape, on remet les kilomètres à zéro. Voilà, c'est parti. Première fois la grande route, j'ai choisi le mauvais côté. En face, ils ont du chemin gravel et moi je me tape la grosse route. Il va falloir que je trouve un petit pont pour traverser. On apprend de ses erreurs. Ah, ça fait 25 km que je roule, le soleil est enfin là, juste là. C'est un peu plaisant de rouler avec du soleil, il fait quand même plus chaud. Le vent est toujours là. D'ailleurs, vent de face, ça fait plaisir. Moi, on pédale encore un peu plus. Là, je me trouve dans les vignobles. Ça, c'est le Rhin. Et de l'autre côté, il y a la vraie piste cyclable. J'ai découvert que je roulais du mauvais côté. J'ai jamais croisé personne à vélo. Par contre, de l'autre côté, on voit tout le monde rouler à vélo. Et là-bas, au fond, j'ai enfin trouvé un pont. Et j'espère que sur ce pont, je vais pouvoir traverser et rejoindre la vraie piste cyclable. Et notre ami le soleil. Merci d'être présent aujourd'hui, ça fait plaisir. Sacré.
Voilà, il est midi, j'ai fait déjà 35 km et maintenant c'est l'heure des petits sandwichs de grand-mère. Dans mon sandwich de grand-mère, il y a une boulette de viande, du pain, du fromage et de la mayonnaise. Bon appétit! Voilà la force de l'eau. Là, il y avait des inondations il y a quelques semaines. C'est fou à quel point le niveau d'eau peut varier. Actuellement, l'eau elle est à un niveau normal, mais il y a quelques semaines, elle était ici dessus. On voit encore les résidus de sable à gauche. Ça fait une sacrée différence de hauteur. Actuellement, je suis au 76e kilomètre. Il en reste encore une vingtaine avant d'arriver. La météo s'est pas améliorée. Et j'espère qu'il va pas pleuvoir parce que sinon ça va être très long. Je suis arrivé au bout de la première étape. 90 km. Tout s'est bien passé. La météo aurait pu être mieux parce que c'est vraiment magnifique comme endroit. Malheureusement, il fait gris et pas beau et froid. Numéro 2, aujourd'hui je vais d'Ekheim jusqu'à Mannheim. C'est une petite étape de 156 km, presque le double de hier, ça va être long. J'ai peut-être pris les choses un peu en gros, on verra ça. Le premier grand point de la journée, c'est qu'il va falloir monter sur une montagne. Heureusement que j'ai bien déjeuné. La météo est toujours autant nulle. Heureusement il fait sec quand même, mais il fait toujours gris. J'espère que ça se tient sec toute la journée et que je suis pas trop fatigué à la fin. Ce que les Allemands savent quand même bien faire, c'est les pistes cyclables. Il y en a partout, toujours bien signalé. Là le petit panneau vert, c'est les pistes cyclables. C'est toujours bien marqué. Alors là on va passer par-dessus la Moselle et la montagne qu'on voit au fond là, c'est là qu'il faut monter dessus. Voilà, encore une fois l'eau. Tac. Et après, on commence l'ascension. Quand même magnifique comme l'endroit, avec tous ces vignobles. Très belle région. Dommage du manque de soleil. Mais... ça, c'est le chat noir. C'est comme ça qu'ils appellent leur vin ici. C'est leur spécialité. C'est pour ça que le petit chat, il a aussi un verre de vin dans la main. Voilà, c'est calculé, donc il y aura pour 147 km, 527 mètres de dénivelé. Alors voilà, je suis en pleine montée, elle est pas trop raide. Ce qu'il y a de cool, c'est que tout ce qu'on monte, faudra redescendre. C'est-à-dire que tout l'effort que je mets maintenant, je vais pouvoir le regagner à la fin. Ça, c'est une belle perspective. Je me réjouis de redescendre toute cette montagne. Mais ça monte. Et les voitures sont pas trop proches et il y en a pas trop souvent. Donc c'est pas trop grave de rouler sur la route. Voilà. Comme ça que ça monte. Un petit 13 km de moyenne. Après 8 km, enfin le bout. On est en haut. Il y a les éoliennes. Il fait toujours aussi beau. Entre deux, il a commencé à pleuviner. Mais c'est de nouveau sec, heureusement. J'espère que ça se tient comme ça. Enfin la descente tant attendue. Youhou! Et un petit camion pour le plaisir. Ah, mais est-ce qu'ils sont gentils? Ils sont vraiment gentils avec les vélos en Allemagne. Ça y est,
enfin de la piste cyclable. Ah, ça fait plaisir. Plus de route que de la piste. Voilà. L'été allemand. Parfois. Le soleil est enfin là. Yeehaw. Voilà, il est midi. Je vais manger en compagnie de cette gentille dame et du soleil. Trouver un beau petit banc. Et maintenant, on va sortir les sandwichs. Tada! Un bon petit pain aux œufs mollets. Avec du bon fromage. Un peu de jus de gingembre bien sucré dilué pour la force. Fini la forêt. C'est de nouveau les vignes maintenant. J'ai enfin trouvé une petite piste cyclable. Mon GPS il voulait me faire passer par la grande route de l'autre côté là. Tout le monde roule à 100 km/h. J'aime pas me faire dépasser à cette vitesse. Ici je suis tranquille. Personne qui me dérange. « 115 km actuellement au compteur. L'étape en fait 147. Il reste une trentaine de kills. Et la ville qu'on voit au loin, c'est là qu'il faut arriver. En attendant, je me suis perdu dans les vignes. On se dirait en Suisse. Il faut que je retrouve mon chemin. Voilà, de retour vers le Rhin. La petite boucle pour aller voir la famille était un détour, mais maintenant, je suis de nouveau le long du Rhin. En raison de la situation sanitaire actuelle, il faut un test négatif Covid pour pouvoir dormir à l'hôtel. Après ces 153 km de vélo, j'avais vraiment une grande faim et donc je me suis arrêté dans une petite cahute à frites et j'ai acheté tout ce que je trouvais, des currywursts, des patates, des œufs et naturellement, sans oublier, la bière pour les courbatures. Cette étape à Mannheim est la seule où j'ai dormi à l'hôtel. Si je voulais sauter cette halte, j'aurais dû parcourir plus de 300 km en un jour, ce qui me semble infaisable avec mon entraînement. Il y a 137 km à faire. C'est de Ludwigshafen jusqu'à Strasbourg, le long du Rhin. Les sandwichs sont faits. Plus qu'à monter les sacoches. Le compteur est à 0. Un peu de ville pour commencer la journée et bien se perdre. Ah, ça y est, jour 3. C'est direction Strasbourg que je me déplace. C'est une étape de 136 km. J'espère que ça va bien aller. Le temps est encore sec. Par contre, il fait toujours autant dégueulasse. Je vais voir le petit Damien. Il m'a promis l'apéro à la fin du trajet. C'est tout de suite plus motivant pour pédaler. Petite piste gravel pour changer. Dans les bois. Un peu de cross, ça fait toujours du bien le matin. Ah oui,
La grosse boue, oui, les orties. Ah là. Voilà, ça fait 1 heure que je roule. Ça tout plat ici. C'est quand même moins joli qu'hier. Et il y a un putain de vent de nouveau. Ça tout plat, alors il n'y a rien qui retient le vent, alors ça souffle. Et le vent de face, pendant 120 kg, ça va être marrant. Ils aiment bien les petites architectures. Encore un petit dôme. Bientôt midi. Je me trouve sur une petite route parallèle à la route principale. Ça dure déjà depuis au moins 10 km. C'est vraiment pas chiant du tout. Fait plaisir de rouler. En plus, il commence à pleuviner. Il n'y a personne. Des voitures partout, mais on croise personne. Vraiment un village sans âme. Voir une ville. Ah, là il y a une personne qui fait du vélo. Première personne que je croise. Alors jusqu'à maintenant, j'en ai vu des villages. Alors celui-ci il est vraiment pas beau. Pas beau. Même si on me payait, je viendrais pas vivre ici. Aujourd'hui, pour changer des petits pains, une fois avec du jambon et du fromage qui est sûrement pas de goût, encore une fois avec du jambon et une fois avec la confiture. Miam miam miam. La joie des bonnes indications. Moi je dois aller à Vertemray et ça part comme ça. Et là il n'y a pas de route. Il y a celle-ci et celle-là. Du coup je sais pas trop. Je dirais que je dois prendre celle-là. Je m'étais pas trompé, mais c'est fermé. À cause du niveau d'eau qui est trop haut. Du coup, il faut que je fasse un petit détour. Par chance, ils se sont bien rattrapés par la suite. Toutes les déviations sont bien marquées. Et puis, enfin, sur la 15, le long du Rhin. Et celle-ci, elle descend jusqu'en Suisse. Aujourd'hui et demain, je vais suivre cette route. Alors voilà le premier panneau français. Dans 24 km, je suis en France. Le premier village, il s'appelle Lauterbourg. C'est en Frankreich. Dessus. Alors voilà, maintenant je me trouve sur l'Eurovélo 15. Normalement, elle longe le Rhin jusqu'en Suisse, jusqu'à Bâle, en alternant entre l'Allemagne, la France et la Suisse. Et dans une vingtaine de kilomètres, je vais passer la frontière pour aller du côté français. Et après, on verra à quoi ça ressemble. Ici, c'est déjà bien joli. Il y a un peu d'eau, un peu de vent. Presque pas de cyclistes. Le fameux Rhin. Alors voilà, je suis sur le premier panneau qui indique Strasbourg. Il y a encore 74 km et j'en ai déjà fait 83. J'ai dû me tromper quelque part parce que si j'additionne, ça fait 157 et puis je devais en faire 136 aujourd'hui. Ma foi, j'ai dû me perdre. J'ai passé la frontière, maintenant je suis sur les pistes cyclables françaises. Il reste toujours les 70 km jusqu'à Strasbourg. Mais au moins, je suis en France. C'est déjà un bon point. Et tous les panneaux sont en français. Fait plaisir à relire cette langue. Prendre un chemin de forêt avec un convoi exceptionnel. Sacrée idée. Encore 58 et je suis à Strasbourg. Et voilà le premier petit village alsacien. Ça change des villages parfaits allemands avec toutes les maisons identiques. Là au moins elle varie un petit peu. Alors là je suis au kilomètre 141. Il me reste encore 14 km jusqu'à Strasbourg. Et j'ai faim. J'ai faim.
je pourrais manger n'importe quoi. J'avais déjà plus d'eau. Heureusement, il y a un gentil monsieur qui allait remplir ma gourde chez lui. Parce qu'il n'y a pas de fontaine dans ce pays. Et maintenant j'ai faim. Je pourrais manger n'importe quoi. Il y a de la pub pour de la bouffe partout. Ah, j'ai trop faim. Les derniers mètres. Jamais une traversée de ville aussi longue et chiante. Il n'y a que des feux rouges, on se perd tout le temps. Hein. On a un peu forcé, Damien. Ouais, il n'y a que 1,2 kg. La suite des achats compulsifs. C'est bien. C'est bien indispensable. Le Gripen. Le Gripen. Parce qu'il y a la tablette pour le lunch. Et on est deux. On va être nourris, hein. Là, l'itinéraire d'aujourd'hui, 134 km si je me perds pas. C'est pour rallier Bâle, Strasbourg-Bâle. Le soleil est enfin là. C'est le début du jour numéro 4. Je vais longer ce canal pendant très longtemps. Heureusement il fait un peu plus chaud. On a pu sortir le t-shirt. J'ai bien mangé. Il est 10h25. Il y a 136 km je crois sur l'étape. Ça devrait être faisable. La fatigue matérielle n'est pas encore là. J'ai juste plus de plaquettes devant bientôt. Ça va être super pour faire des descentes. Et les cuisses elles vont encore bien. Il y a juste la main qui... Je sais pas, un nerf ou quelque chose qui s'est bloqué. J'ai des fourmis dans le petit dos. Mais on veut survivre, je pense. Alors le chemin il est vraiment top. Ça vient d'être regoudronné. Il y a juste des endroits où il y a un peu d'ombre sous les arbres. Et il y a des racines qui dépassent, du coup ça se coule dans tous les sens. Mais sinon, vraiment bien cette piste là. En plus c'est bien plat, quasi 25 de moyenne. Avec ça on fait de l'avance. Voilà, il est midi, les 47 premiers kills sont faits. Maintenant c'est l'heure des sandwichs. Vu qu'on est en France, c'est de la baguette. Une bonne baguette avec la fin des grillades de hier soir et de la sauce bourguignonne. Ça va être un délice. Cette piste cyclable elle est top mais ça manque de bancs. Je n'ai pas trouvé un seul endroit pour dîner. Alors faut que je sois assis dans un champ. Il fait tellement pas beau dans ce pays que même les arbres ont décidé que c'était l'automne. On a tout perdu. Voilà. Première crevasse dans du trip. C'est plat. Voilà. Ce petit trou, maintenant que c'est propre. Le petit point de colle. À étaler gracieusement avec ses doigts. Une fois que c'est sec, on met la rustine. Et voilà, le tour est joué. Deuxième essai, j'ai de nouveau crevé. C'est l'heure d'une nouvelle chambre à air. Et il faut tout démonter. Là on peut voir il reste vraiment plus rien des plaquettes. Donc le petit bruit vient bel et bien des plaquettes. Il faudra que j'aille en retrouver des nouvelles avant de faire des dessins. C'est l'heure du 4h avec un farmer aux noisettes qui a l'air excellent sur l'emballage.
il a l'air mieux sur l'emballage qu'en vrai. Hein. Bon bah voilà, les derniers mètres en France. Et de retour au pays, en Suisse. Alors les derniers mètres. Là. Miam miam miam. Des nouvelles plaquettes pour le vélo. Le jour numéro 5. Aujourd'hui, ça va être la dernière grande étape. Il va seulement 91 km. Il fait enfin beau. Il est chaud. Et ça remonte. Ça sera enfin vallonné, plus tout plat comme le long du Rhin. Ce sera très joli. Quinzaine de kilomètres de Delémont sur la route 23. C'est celle qui fait les franches montagnes et le terrain est un peu caillouteux comme ça. J'espère que je vais pas crever parce que les pneus que j'ai, c'est pas vraiment leur terrain favori et j'arrive pas à mettre assez d'air dans le pneu et je suis peut-être un peu beaucoup trop chargé à l'arrière. Hier j'ai déjà eu une crevaison en roulant souvent là-dessus. J'espère qu'aujourd'hui ça me fait pas la même parce que j'ai plus de chambre à air de rechange. Aïe, 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 aïe. Ça sent la crevaison. Aïe, aïe, aïe. Alors là, si j'ai pas crevé, moi je dis bravo. Ça c'est une piste cyclable à choix. Il y a le choix entre le goudron ou le gravier. C'est ce que l'on préfère. Voilà, je suis à Delémont. Maintenant je vais retrouver Erzu Ferret qui va m'accompagner pour la descente jusqu'à Vienne. Mais faut que je le trouve. Mais Delémont heureusement c'est pas trop grand. Oui. Les petites pauses. La 64. On va faire un petit col et ensuite plus que de la descente jusqu'à Bienne. Et on va prendre l'autoroute aussi d'ailleurs. Oh, putain. Premier col du voyage, du haut de ces 829 mètres, gravi en 3 minutes. Très beau col, belle performance. Merci à toute l'équipe Graduvante d'être sortie aujourd'hui. Yeah! Maintenant, on descend jusqu'à Vienne. Heureusement que j'ai des nouvelles plaquettes là. Petite spécialité suisse. On prend l'autoroute. Vive les pistes cyclables. Miam, miam, miam.
Miam. Sauté. Je vais pédaler un peu, on n'est pas à la commune ici. Dernier jour, bien de Fribourg, 60 km, toujours grand beau. J'ai de la compagnie. Le vélo route 8. Bon, là on peut voir la magnifique météo. J'espère qu'il ne pleut pas dessus. Parce qu'à matin il y a encore un peu de soleil. Mais là-bas ça devient gris. Alors À tous. Ah chier, le dernier jour il pleut. J'aurais fait 600 km et il faudrait être à 15 km de la maison pour qu'il pleuve. Ah, les derniers mètres sous la pluie. Mais ça fait plaisir de revoir Fribourg. Pour conclure, j'aurais parcouru 695 km en 6 jours au lieu de 7 comme initialement prévu. C'est dû au Covid et au mauvais temps. La première étape devait être à Koblenz et dans les hôtels en Allemagne il faut se faire tester, donc j'ai décidé de louper cette étape et de dormir une nuit de plus chez mes grands-parents et ensuite de prendre le train entre Köln et Koblenz, ce qui n'était pas du tout plus mal car il a plu toute la journée. En ce qui concerne le repérage, j'ai utilisé l'application Maps.me. Ça permet d'avoir toutes les cartes hors ligne et de pouvoir se repérer facilement avec le GPS. Et il a aussi l'option pour calculer les itinéraires. Certains itinéraires vélo passent aussi par des grandes routes. Il faut faire un tout petit peu attention et contrôler au préalable par où il nous fait passer. Une fois, j'ai seulement suivi les routes cyclables et j'ai eu 20 km de plus sur l'étape par rapport à ce qui était indiqué. Donc c'était un peu moins cool. Dans un voyage comme ça, il faut pas sous-estimer la nourriture. Sur les grandes étapes de 150 km, je devais manger 4 fois par jour. La première étape, j'avais pas du tout pris assez avec moi et donc j'ai été surpris car je me sentais mal au milieu de la journée parce que j'avais plus rien à manger. Mais les fois d'après, j'ai pu y remédier et tout allait bien. Un point à améliorer pour un prochain voyage à vélo serait le poids des sacoches. J'ai pris plein de choses inessentielles avec moi et donc les sacoches pesaient presque 9 kg à la fin. J'ai jamais crevé en 3000 km avec ce vélo et là, j'ai crevé 2 fois pendant le trajet. C'est peut-être un hasard mais c'est peut-être aussi dû au poids qu'il y avait en plus sur l'axe arrière. Le fait de pouvoir combiner voyage à vélo et revoir des amis était une très belle façon de voyager. La journée, j'étais occupé avec moi-même et mon vélo et le soir, je pouvais m'échanger sur les vécus et ma journée avec d'autres personnes et par la même occasion revoir pas mal d'amis que j'avais plus vus depuis longtemps. Un grand merci à tous ceux qui m'ont accueilli.